bénissons toujours le Seigneur. Nous avons commencé un thème ce mois qui nous dit du soutien pour transformer les obstacles en opportunités. C'est là notre thème de ce mois. Après les obstacles, c'est la bénédiction. Et je dis que tu ne mourras pas dans les obstacles. Tu verras leur fin. Et le Seigneur t'élèvera. Tu vas sourire. Je dis que sourire va remplir dans ta bouche. Les témoignages vont remplir dans ta bouche. Et au travers de ta vie, nombreux confesseront que Jésus est Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Le dimanche dernier, nous avons vu le premier sous-thème qui nous disait les obstacles font partie du parcours. Amen. Et au travers du premier sous-thème, nous avons vu beaucoup de points. Et qui va nous rappeler un seul point ce matin. Le point que tu as gardé du premier sous-thème. Nous sommes à l'heure de la déclaration de la parole de Dieu. Oui, mon pasteur. Tu reprends. Dieu n'a jamais dit que vous n'allez pas rencontrer les obstacles. Dieu n'a jamais dit que vous n'allez pas rencontrer des obstacles. Ce qui veut dire qu'une fois confessé que Jésus est Seigneur, les obstacles viendront à toi. Et c'est là notre sœur a gardé en disant que Dieu n'a jamais dit que nous ne rencontrerons pas des obstacles. Les obstacles vont nous parvenir. Mais je crois, après les obstacles, Dieu t'élèvera. Qui va nous rappeler encore un autre point? Oui, mon frère. Le plan de Dieu pour nous inclut des obstacles. Wow. Le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour vous inclut des obstacles. Acclamez le Seigneur pour sa déclaration. Le plan de Dieu pour nous inclut des obstacles. Ce qui veut dire quoi? Si tu es envahi par les obstacles, cela ne voudrait pas dire que tu as péché. Cela ne voudrait pas dire que mais tu n'es pas enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare que le plan de Dieu pour nous inclut les obstacles. Ce qui veut dire que les obstacles sont inclus dans notre adoration. À cause de ta déclaration. À cause d'avoir pris la résolution à adorer le Seigneur. Les obstacles doivent te parvenir. Et c'est là l'enseignement nous dit que le plan de Dieu pour nous inclut des obstacles. Acclamez encore le Seigneur. Qui
encore va nous dire quelque chose ce matin concernant la leçon du dimanche passé. Oui, ma soeur. Acclamez le Seigneur. Du fait que tu es enfant de Dieu, du fait que tu as pris la résolution à adorer le Seigneur ou à vivre pour Dieu, les obstacles doivent te réclamer. À cause de ton identité en Christ, les obstacles doivent venir. Qui dit le contraire ce matin? Si tu peux témoigner que toi tu ne rencontres pas les obstacles, cela voudrait dire que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus. Parce que notre maître même, au cours de son ministère, les obstacles l'ont réclamé. Mais il a dit non à ces obstacles. Et c'est à cela il déclare au travers de sa parole de prendre courage, que vous serez persécutés. On vous outragera. C'est la parole de Jésus. Et tout à l'heure, on nous dit que Dieu lui-même dit qu'il crée l'adversité et qu'il éprouve dans la fournaise de l'adversité. Donc tu n'as pas besoin de te lamenter quand les obstacles sont en train de te réclamer. La seule chose que tu feras, tu dois comprendre que tu es dans la volonté de Dieu et Dieu est avec toi. Pourquoi? Tu ne t'es pas créé. Du fait que tu as accepté à vivre pour ton Créateur, les obstacles doivent venir à toi. Les choses vont chercher à te déconnecter de à cause de ta relation avec le Seigneur. Praise the Lord. Qui encore nous dira quelque chose? Oui, ma soeur. Donc, alors là, soyons prêts. Soyons prêts. Les obstacles doivent venir. Les obstacles doivent nous parvenir à coup sûr. Et au cours de ces obstacles, Jésus nous dit que de garder notre relation avec lui. Et de croire également qu'après les obstacles, lui, Dieu, il élève ses enfants. Si vous voulez être élevé, mais soyez prêts à rencontrer les obstacles. Et croyez qu'après les obstacles, c'est l'élévation. Les obstacles nous purifient. Les obstacles détruisent de l'orgueil en nous. Les obstacles nous aident à voir clair, à nous reconnaître réellement si nous sommes du côté du Seigneur Jésus. Il y a dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 20. Ma Bible me dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce qui veut dire que si tu es enfant de Dieu, les mauvaises choses doivent te parvenir. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu seras délivré. Tu seras délivré de ce problème. Je dis que tu seras délivré de cette situation. Cette
cette situation ne va pas finir avec toi. C'est toi qui la finiras. Au nom puissant de Jésus. Et cela rentrera dans ton témoignage. Alléluia. Alléluia. Je veux dire que tu témoigneras de ce problème. Tu témoigneras de cette situation. Tu témoigneras de cette souffrance. Au nom de Jésus, cette souffrance ne te témoignera pas. Au nom de Jésus, ce problème ne te témoignera pas. C'est à toi de le témoigner. C'est à toi de témoigner cette difficulté. Parce que tu es le Fils du Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus. Les obstacles font partie du parcours. Merci beaucoup. Les obstacles font partie du parcours. Dieu même crée les obstacles pour te purifier, pour te rendre mature. Et maintenant, tu dis, Dieu, enlève les obstacles. Seigneur, enlève les obstacles. Les obstacles m'envahissent, Seigneur. Enlève-les au nom puissant de Jésus. Si la Bible dit que c'est lui-même qui permet aux obstacles, aux situations difficiles, aux difficultés de venir vers toi, et que son enfant demande à ce qu'il enlève cette difficulté. Si moi, j'étais à la place de Dieu, je vais encore multiplier tes difficultés. Parce qu'il est en train de... Il voulait voir quelque chose au travers de ta vie dans cette difficulté. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui est un Dieu de hasard. Non. La Bible dit, avant que quelque chose ne t'arrive, si Dieu ne dit pas OK, cela ne t'arrivera pas. Presse de l'homme. Presse de l'homme. La Bible dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et dans tes persécutions, reconnais quelque chose, que tu es fils de Dieu. Dans ta relation avec ton Dieu, tu verras le dessus de cette difficulté. Et ton Dieu maintenant t'élèvera au nom puissant de Jésus. Pour finir la révision, Romains au chapitre 8, verset 35 déclare que qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? Qui est cette personne? Mais quelle est cette situation? Quel est ce problème? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations? Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité. Non. Ce matin, reconnais cela. Et connecte-toi à Jésus. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Au nom puissant de Jésus. Tu vas baisser ta tête. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, nous voulons ce matin rentrer dans le sous-thème 2. Rends mon cœur paisible pour que ce que tu attends de ce deuxième sous-thème pour moi
se réalise dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sous-thème 2. Voyez les obstacles comme des opportunités. Nous allons lire dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, qui se lit ainsi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Suivez bien. La Bible dit des projets de paix et non de malheur. Dans le même temps, il dit que ces mêmes enfants auront des tribulations. Et cela peut paraître contradictoire pour les incroyants, mais pas pour nous qui avons Christ dans nos vies. En vérité, comme montré dans le premier sous-thème de l'enseignement de ce mois, le plan de Dieu pour nous n'exclut pas les obstacles. Cependant, ces obstacles existent pour une raison ou pour un but. Ce qui est fondamentalement, c'est de voir les obstacles non comme des problèmes, mais comme des opportunités. Voici quelques raisons pour lesquelles les enfants de Dieu doivent percevoir les obstacles comme des opportunités. 1. Les obstacles révèlent qui vous êtes. Les obstacles révèlent qui vous êtes. Ce qui veut dire votre attitude, votre réaction dans les obstacles révèle si vraiment vous êtes fille ou fils de Dieu. Les obstacles deviennent donc un moyen pour permettre à vous-même de mesurer votre foi. Votre amour vis-à-vis de Dieu. Votre fidélité envers Dieu. Si vous êtes persécuté, si les obstacles vous envahissent, dans ces obstacles, toi-même tu sauras si réellement tu es fils de Dieu. Les obstacles révèlent par ailleurs aux autres si vous êtes vraiment ce que vous prétendez être. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 11, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures.
du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. C'est Paul qui est en train de faire cette déclaration aux Corinthiens. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Arrivez-vous à supporter les persécutions? Arrivez-vous à supporter les injures? Arrivez-vous à supporter les oppositions sans péché? Si vous supportez toujours en vivant pour Dieu, waouh, le ciel vous acclamera. Nous avons beaucoup de témoignages dans la Bible. La Bible dit que Job est intègre. Parce que malgré les moyens, les difficultés, il a gardé sa relation avec le Seigneur. Il n'a pas offensé Dieu. Il n'a pas injurié Dieu. Dans cette difficulté, il a gardé son témoignage. Il en est de même de Joseph. Il a été déposé dans le puits. Il a été vendu par ses grands frères à cause de la vérité. Il a été jeté en prison. Il a toujours gardé sa relation avec le Seigneur. Il n'a maudit Dieu. Il n'a haï ses frères à cause de tout ce qu'il a traversé. Les mêmes choses se produisent aujourd'hui. Les mêmes choses nous envahissent aujourd'hui. Tu es persécuté à cause du Seigneur. Tu es injurié à cause du Seigneur. Tu traverses des obstacles à cause du Seigneur. Mais dans toutes ces choses, quel est ton comportement? Quelle est la déclaration de ton cœur? Quelles sont tes pensées vis-à-vis de Dieu? Reconnais ce matin. Tu n'es pas la première personne qui a été persécutée ou outragée ou qui traverse les situations difficiles. La parole de Dieu déclare que des gens, beaucoup de personnes en ont traversé. Mais ils ont gardé leur relation avec le Seigneur. Ils n'ont même pas accusé Satan. Mais la seule chose qu'ils ont pu faire pour garder leur relation avec le Seigneur, ils ont donné de bons témoignages. Ils ont compris que dans toutes ces difficultés, leur Dieu était avec eux. C'est ce que nous pouvons tirer du premier point. Deuxième point, les obstacles forgent vos caractères. Et vous préparent à gérer la grandeur. Cet enseignement fait partie de notre vie de tous les jours. Tu dois comprendre ce matin que tu dois traverser les obstacles. Tu dois traverser les difficultés. Et dans toutes ces choses, tu dois garder ta relation avec lui. C'est là le second point nous dit, les obstacles forgent vos caractères. Et vous préparent à gérer la grandeur. Dieu a certainement pour vous un plan merveilleux. Si vous vivez dans les difficultés, si les obstacles vous réclament, le cri de ton cœur te dira:
Dieu a certainement pour moi un plan merveilleux. Parce qu'il a déclaré au travers de sa parole que après les difficultés, les persécutions, il élève ses enfants. Et il dit dans sa parole, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. C'est un passage que nous connaissons tous. Nous, souvent, nous l'exposons à Dieu. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Deutéronome chapitre 28, verset 13. Nous aimons bien confesser cette parole. Mais nous ne sommes pas souvent prêts à accepter les conditions de sa réalisation. La vérité est que, avant de vous révéler, Dieu vous prépare dans le silence. Avant que les obstacles ne viennent à vous, Dieu vous prépare. Avant que les difficultés, les persécutions ne viennent à vous, Dieu vous prépare à toute cette situation. Il vous a fait traverser certaines situations avant que vous sachiez compter sur sa grâce. David était destiné à la grandeur. Tout comme Joseph. Mais ils ont dû souffrir l'opposition. Ils ont souffert l'opposition. Ils ont souffert l'adversité. Ils ont souffert le rejet, le mépris. Et tout ceci les a préparés. Toutes ces difficultés les a préparés. De sorte que ils ont atteint la grandeur. Et ils ont continué toujours à honorer Dieu. Toi qui traverses une situation, Dieu est avec toi. Toi où les difficultés t'ont envahi, Dieu est avec toi. Et garde ta relation avec lui. Tu sortiras de cette difficulté tête haute. Au nom puissant de Jésus. Dans tes difficultés, continue toujours à adorer Dieu. Garde toujours ta relation. Il est avec toi. Et un jour, tu témoigneras de cette situation. Tu témoigneras de ces obstacles. Et la gloire serait pour ton Dieu. Troisième point. Les obstacles sont parfois le prix à payer pour atteindre votre destination. Les obstacles sont parfois le prix à payer pour atteindre votre destination. Ou réaliser votre destinée. Ou réaliser vos objectifs. L'objectif de Jésus venant sur terre est bien de sauver l'humanité. Sauver l'humanité du péché. Maintenant, imaginez. Si Jésus refusait de supporter la persécution, si Jésus refusait de supporter les oppositions, les coups de fouet, les injures, s'il refusait d'aller à la croix, pouvait-il atteindre cet objectif?
L'objectif pour lequel il est venu. S'il refusait d'aller à la croix, pouvait-il atteindre cet objectif? La réponse est non. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a dit à la croix que tout est accompli. Et que vous n'allez pas rencontrer les obstacles, non? Et que vous n'allez pas rencontrer les situations difficiles sur votre chemin, non? Que vous ne, Jésus a dit à la croix, tout est accompli, que ce n'est pas à cause de toi qu'on ne te rejettera pas, que tu ne seras pas persécuté, non. Sachez que le chemin qui vous conduit au ciel est un chemin parsemé d'obstacles. Mets-toi à l'aise dans tes difficultés. Et la seule chose que tu pourras faire, tu gardes ta relation avec le Seigneur. Et tu ordonnes sur ces obstacles. Et Dieu agira. Et crois que dans toutes tes difficultés, si tu gardes ta relation avec le Seigneur, après les difficultés, Dieu t'élèvera. Il te récompensera. Au nom puissant de Jésus. Matthieu 7, verset 14. Si vous n'êtes pas prêts à les accepter, si vous n'êtes pas prêts à accepter les difficultés, c'est que vous n'avez pas encore accepté à vivre l'éternité. Si vous rejetez cette difficulté, ou si vous n'êtes pas prêt à avoir le dessus sur cette difficulté, ce qui veut dire que vous n'êtes pas prêt à aller à la rencontre du Seigneur. Jésus nous a donné son exemple. Il a accepté les injures. Il a accepté les persécutions. Il a accepté tout ce qui s'était présenté à lui. Il a accepté à aller à la croix. Et c'est au travers de ce ministère que nous nous sommes sauvés. Et il a déclaré haut et fort que tout est accompli. Cela ne voudrait pas dire que les obstacles ne vont pas se présenter à nous. Les obstacles vont nous réclamer. Mais toi, tu dois comprendre que tu ne te laisseras pas à ces obstacles. Tu ne te laisseras pas à ces persécutions. Et en cela, tu gardes ta relation avec le Seigneur. Et tu comprendras qu'un jour, ces difficultés passeront. Et ton Dieu te récompensera. À cause de ta fidélité. À cause de ta relation avec lui. Mes amis, c'est comme ça. D'autres disent, moi, Jésus est avec moi. C'est pour cela que je ne rencontre aucun obstacle. Il n'a pas encore accepté le Seigneur. Il vient à l'église, mais il n'a pas encore rencontré Jésus. Et d'autres disent, c'est ça. Moi, le problème que toi tu as là, c'est, mais comment, tu n'as pas encore cru au Seigneur. C'est pour cela, toi, tu quittes tel problème, tu quittes ta situation, tu rentres dans ta situation. C'est toi qui as rencontré le Seigneur. Tu quittes telle difficulté et une autre difficulté surgit. Tu quittes. Les obstacles envahissent. Tu gardes toujours ta relation avec le Seigneur. Tu seras récompensé. Au ciel aussi, tu seras couronné. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui seront persécutés auront leur couronne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Quatrième point.
Les obstacles forgent votre foi. Les obstacles forgent votre foi. Jacques au chapitre 1, verset 2 à 4, qui se lit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi: Mon frère, j'ai compris ce matin, les obstacles doivent me réclamer. J'ai compris cela ce matin. Dis-lui que j'ai accepté Jésus, d'accord? Mais cela n'empêchera pas aux difficultés de ne pas venir. Parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je suis fier de ces obstacles ce matin. Je suis fier de mes obstacles, de mes difficultés de ce matin. J'ai compris que Jésus est avec moi. Il a été la première personne qui a été persécutée. Alors si on me persécute aujourd'hui, je suis son imitateur. Sois à l'aise. Tu es persécuté, sois à l'aise. C'est à cela que tu es appelé. Mais elle passera. La persécution passera. Et toi, tu te tiendras debout. Et Dieu va faire éclater sa gloire sur toi. Amen. Il faut avoir de tel cœur. Et quand tu as de tel cœur, quand les persécutions vont se présenter, cela ne va plus t'effrayer. Tu vas les affronter. Tu ordonneras. Tu t'es trompé de moi. Éloigne-toi de moi. Tu es mon marchepied. Et il comprendra que tu connais ton identité. Praise the Lord. C'est face aux obstacles que vous savez si vraiment vous êtes un homme de foi. C'est ça. C'est face aux obstacles que vous savez si vraiment vous êtes un homme de foi ou pas. Non, adorer Dieu, c'est pas du pain beurré. Non. De la même manière, chaque obstacle que vous surmontez fait grandir votre foi. Car vous expérimentez la puissance de Dieu dans votre vie. Et cela renforce votre foi. Une situation t'est présentée. Tu ordonnes. Elle fera demi-tour. C'est par là que tu sauras que Dieu a déposé quelque chose en toi. C'est par là que tu sauras que tu es chrétien. Tu sauras que tu es le témoin du Christ sur terre. Tu sauras que tu ne vis pas inutilement. Et la foi de Dieu en toi grandira. Au nom puissant de Jésus. 5e point.
Les obstacles sont pour la manifestation de la gloire de Dieu. Là, nous allons lire 1 Pierre au chapitre 1, verset 7, qui se lit ainsi. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précisément que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chaque obstacle est une occasion de voir la manifestation de la grandeur, de la gloire de Dieu. Praise the Lord. Mais tu es persécuté. Tu es envahi par les difficultés. Au travers de toutes ces difficultés, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la grandeur de Dieu. C'est en cela que tu sauras que tu n'es pas seul. C'est en cela que tu sauras que Dieu est avec toi. C'est en cela que tu sauras que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. 6e point, les obstacles sont pour votre perfectionnement. Ésaïe au chapitre 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Les obstacles sont des moyens par lesquels Dieu vous rend meilleur. Qui est ici ce matin, qui traverse des persécutions, des situations difficiles, ou qui a une fois traversé les difficultés, ou qui a une fois été persécuté? Les mains en l'air. Si tu reconnais que tu as été persécuté, tu as rencontré des difficultés, ou tu es en train de traverser les difficultés, les mains en l'air. Je te dis ce matin, Dieu te dit que c'est pour te rendre meilleur. Amen. Difficulté là. Dieu a accepté pour qu'il parvienne à toi, pour te rendre meilleur. Alléluia. Pour te purifier, pour qu'à travers toi tu puisses aussi fortifier d'autres. Qui n'a pas été à la guerre ne pourra pas parler de la guerre. Tu as problème, Dieu n'a pas de problème. Tu traverses les problèmes, cela ne voudrait pas dire que Dieu t'a abandonné. Il est avec toi. Et à la fin, tu témoigneras de ce problème. Au nom puissant de Jésus. Le 7e point nous dit, chaque obstacle annonce une élévation. Tu es élevé. Crois à ton élévation. Je dis de croire à ton élévation. Toi qui es persécuté, qui traverse des difficultés à l'instant. Peut-être que c'est difficilement tu es venu à l'église ce matin. Parce que tu reconnais que tu as des problèmes. Non. Chaque difficulté annonce une élévation. Dieu passera par toi. Il passera par ces difficultés pour t'élever. Pour t'élever. Je dis pour t'élever. Au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous annonce que Job, après avoir surmonté les obstacles qui se sont manifestés sur son chemin, a été doublement élevé.
Il a été doublement élevé. Ce qui veut dire que toi aussi tu seras élevé. Ce qui veut dire que Dieu t'élèvera. Au travers de cette difficulté, Dieu t'élèvera. Dieu t'éclairera. Au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Tous les obstacles qui se sont présentés sur son chemin, il a été doublement élevé. Et la parole de Dieu nous enseigne également. Tous vous connaissez l'histoire, le témoignage de Joseph. Il a gardé sa relation. Il n'a pas posé la question à Dieu, mais pourquoi tu laisses mes frères me secouer de cette manière? Pourquoi tu me laisses, ils m'ont déposé dans le puits? Dieu, est-ce que tu es réellement Dieu? Jusqu'à ce que mes grands frères m'ont vendu aux Madianites. Mais dès la maison de Potiphar, tu es vérité. Et c'est à cause de cette vérité, mais je me suis gardé pour toi. J'ai gardé ma relation avec toi. Mais maintenant, je me retrouve en prison. Mais où es-tu, Dieu? Joseph n'a pas eu de tel langage. Il reconnaît. Même quand il est persécuté, même quand les difficultés l'ont envahi, il reconnaît que Dieu est avec lui. Si ce matin, tu peux reconnaître que Dieu est avec toi, tu auras la paix du cœur. Tu verras la fin de cette difficulté. Et tu verras ton élévation. Joseph en prison, est-ce qu'il pourra même dire au gardien de la prison que c'est comme ça j'ai mené ma vie, mes grands frères m'ont vendu aux Madianites, je me suis retrouvé à la maison de Potiphar et c'est de telle manière la femme de Potiphar voulait s'exposer à moi et j'ai fui et elle a menti sur mon compte, c'est pour cela que je suis en prison. Est-ce que Joseph pourra raconter son histoire au gardien de prison? Il ne pourra pas parler ainsi. Mais il reconnaît que Dieu est dans son parcours. Et quand l'heure a sonné chez le Seigneur, Dieu a mis fin à cette difficulté. Dieu l'a positionné. Dieu mettra fin à tes difficultés. Je dis que Dieu qui a mis fin aux difficultés de Joseph mettra fin à tes difficultés. Dieu ne t'a pas créé pour des difficultés. Il ne t'a pas créé pour la souffrance. Mais il t'a créé pour que tu gardes ta relation avec lui. Déjà, tu es persécuté. Tu traverses des difficultés. Cela ne t'a pas empêché de rester chez toi ce matin. Et la foi de Dieu en toi t'a amené à adorer le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, aie le dessus sur cette difficulté. Que cette difficulté disparaisse ce matin. Et que rentre dans la gloire du Seigneur. Rentre dans l'élévation du Seigneur. Que Dieu t'élève ce matin. Que Dieu te récompense ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu prouve à ton entourage que tu es son enfant ce matin. Au nom puissant de Jésus. Et que ton entourage témoigne que ton Dieu est vivant. Au nom puissant de Jésus. Voyons également le témoignage d'Abraham. À l'âge de 75 ans, quand il était avec ses parents, Dieu lui a demandé de quitter sa patrie. Où? À Canaan. Au début, Dieu ne lui a pas déclaré Canaan. Il a pris la voie seulement. Mais il a compris quelque chose. Avec Dieu, on n'est jamais rogné. Avec Dieu, on ne tombe pas. Avec Dieu, on n'est jamais déçu. Il a gardé sa relation avec le Seigneur. Il ne connaît pas là où il allait. Et dans tout, à l'âge de 75 ans, il n'a pas d'enfant. Et un jour, il a déclaré à Dieu, mais je m'en vais sans enfant. Et que c'est mes serviteurs qui seront mon héritier ou bien mes héritiers. Dieu lui a dit non. Tu auras ton enfant.
Et au travers de cet enfant, tu seras père d'une multitude de nations. Celui qui n'a pas d'enfant, Dieu lui dit, tu seras père d'une multitude de nations. À l'âge de 98 ans, Dieu continue toujours par le parler. Et c'est quand il a 100 ans que Dieu a réalisé sa promesse. Mes amis dans le Seigneur, ça, tu peux dire que ça tarde. Mais devant Dieu, ça ne te tarde pas. Il a un jour pour tout. Il a un jour pour tout. Quand le jour va arriver, tu vas te sourire. Tu vas témoigner. Tu diras que Dieu est bon. Et ton entourage aussi confessera que Dieu est bon. Même tes ennemis diront que ton Dieu est vivant. Connecte-toi à lui. Garde ta relation avec lui. Lui qui a élevé Abraham, il t'élèvera. Cette stérilité te quittera. Et un jour, quelqu'un te dira, ton Dieu est vivant. La belle famille peut être en train de dire qu'on va te chasser. Mais que tu manges inutilement pour leur enfant. Mais devant Dieu, leur sonnera. Et la belle famille changera de langage. Et ils diront que ton Dieu est vivant. Et tu vivras dans la bonté du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Garde ta relation avec lui. Garde ta relation avec lui. Il est important de comprendre que c'est parce qu'il y a une nouvelle grâce à vivre que les obstacles se lèvent. Si vous comprenez cela, vous ne verrez plus ces obstacles comme des problèmes, mais plutôt comme une porte ouverte pour accéder à une grâce supérieure. Qu'est-ce que tu appelles problème? Dieu passera par là pour t'élever. Dieu passera pour une grâce supérieure. Quelle est cette situation? Quel est ce problème qui te tombe de l'insomnie? Mets-toi à l'aise. Dieu te prépare pour une grâce supérieure. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 8e point, qui est le dernier point. Les obstacles vous rendent participants des souffrances de Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce message? Les obstacles vous rendent participants des souffrances de Christ. Luc chapitre 22, verset 28. Jésus disait aux apôtres, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Quelle belle déclaration. Jésus, notre Rédempteur, notre Sauveur, disait aux apôtres, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Jésus est en train de parler à quelqu'un ce matin. Que tu es heureux parce que tu es persécuté. Parce que tu as partagé la souffrance avec Jésus. Et Jésus a fait cette déclaration à ses apôtres. De la même manière, Jésus est entièrement d'accord avec toi. Parce que tu as accepté partager les souffrances avec lui. Merci Seigneur. Pourquoi Jésus leur disait cela? Parce que les apôtres étaient également obligés de faire face aux différents obstacles
Jésus a fait cette déclaration aux apôtres. Pourquoi? Parce qu'il a vu en ses apôtres qui sont prêts à tout obstacle. Ils sont prêts à rencontrer toute difficulté. À cause de lui, Jésus, les apôtres étaient prêts à toute difficulté. Un jour, Étienne a été lapidé. Et après la lapidation d'Étienne, les apôtres n'ont pas fermé leur bouche. Ils continuent toujours dans leur déclaration. Jésus a vu cette détermination en eux. Tu es envahi des difficultés. Tu es persécuté, rejeté. Quand même, ta foi en Dieu t'a amené ici ce matin. Ce qui veut dire que tu es en train de partager les difficultés de Jésus avec lui. Il t'élèvera. Il te suera les larmes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout obstacle que nous supportons sans offenser Dieu nous rend participants des mêmes souffrances que Christ a supportées au cours de son ministère. Est-ce que quelqu'un comprend ce langage ce matin? Chaque situation que tu rencontres, chaque persécution que tu rencontres, déclare que tu partages les souffrances de Christ avec lui. Tu partages les difficultés avec Christ. Qui toi tu es? Et tu partageras les difficultés de Christ avec lui. Maintenant, Christ te fait cette déclaration. Le fait que tu l'as accepté. Et tu as accepté, traverser, rencontrer cette difficulté. Où ces obstacles ne te déconnectent pas de Jésus. Jésus est en train de te dire ce matin, tu es en train de partager les difficultés, ces difficultés avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Jésus te dit ce matin, peut-être que les gens se moquent de toi. Et ils voient que tu es inutile. Parce que tu as confessé que Jésus est Seigneur. Ils vous traitent de fou. Parce que tu confesses que Jésus est Seigneur. Ils te traitent de faux rien. Parce que tu confesses que Jésus est Seigneur. Ce n'est pas un problème. Tu démontres à Jésus que tu partages ces difficultés avec lui. La parole de Dieu dit, celui qui confesse devant les gens que Jésus est Seigneur, Jésus aussi a dit, je témoignerai de cette personne devant mon Père. Tu as de la valeur. Au nom puissant de Jésus. Dans Actes chapitre 5, verset 17 à 41. Allez à la maison, vous allez lire le passage. Nous lisons que les apôtres étaient confrontés à une grande opposition de la part du souverain sacrificateur. Et des Sadducéens, qui les ont fait arrêter, puis jeter en prison à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Par la suite, les mêmes apôtres ont été battus. Le verset 41 nous dit que les apôtres étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages par le nom de Jésus. Praise the Lord. Jésus lui-même avait dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Les obstacles sont pour les enfants de Dieu des occasions de participer à la souffrance de Christ. Votre attitude devant
les obstacles est une source d'inspiration et un témoignage pour ceux qui sont autour de vous et vous observent par votre attitude. Dieu vous utilise pour amener d'autres à lui. Les gens vous examinent. Vous examinent. Les gens t'examinent. Ils savent que tu es enfant de Dieu. Mais quand même, ils font des choses pour aller contre toi. Toi, en toutes choses, garde-toi pour le Seigneur. C'est les mêmes personnes qui diront un jour que tu es fils de Dieu. Et ils viendront à ton Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu es envahi de difficultés, même si tu es emporté, rempli, débordé par les obstacles, comprends cette vérité. Les obstacles comme des opportunités. Après ces obstacles, Dieu t'élèvera. Il te prouvera sa fidélité. Il te démontrera qu'il est avec toi. Il te démontrera que tu n'es pas n'importe qui. Il te démontrera que tu es son témoin sur cette terre. Il te protégera. Les obstacles ne te feront rien. Les difficultés ne te font rien. Tu es là avant que ces obstacles ne viennent. Tu resteras là, les obstacles partiront. Tu resteras là, les difficultés partiront. Cette difficulté ne témoignera pas de toi. C'est à toi de témoigner cette difficulté. C'est à toi de déclarer que en tel moment, à tel moment, j'ai rencontré telle chose. Telle chose. Et tu passeras par là pour conseiller d'autres personnes. De la même manière, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, même le soir, tu constates que mais quelque chose même à manger, tu n'en trouves pas. Dieu est avec toi. Dans cette misère, Dieu est avec toi. Dans cette situation, Dieu est avec toi. Et tu dois comprendre que Dieu te prépare pour un avenir meilleur. Il te prépare pour un avenir meilleur. Alléluia. Ce matin, c'est là notre enseignement que Dieu nous a donné. Les obstacles comme des opportunités. Je connais quelqu'un. Il quittait Bédocon pour aller au boulot à l'ancien pont. L'ancien pont. Dans les années 87-88. Il allait à pied. Déjà à 6 heures. Déjà, s'il sonnait chez lui 6h30, il comprend qu'il a déjà accusé de retard. À 6 heures, il quittait la maison. Pour l'ancien pont. Il mangeait difficilement. Il délayait la farine à 6 heures du matin. À 10 heures, il reprend. À 14 heures, il reprend. Aujourd'hui, il a compris que Dieu était dans sa marche. Et quand l'homme là a commencé par travailler, il a commencé par gagner de l'argent. Cette souffrance l'a purifié. Cette souffrance l'a éclairé.
Quand il a commencé par percevoir du salaire, il n'a pas fait désordre avec son salaire. À des moments donnés, il a de l'argent en poche. Il délègue de la farine. Il continue toujours à aller à pied. Parce qu'il a compris que on ne doit pas s'amuser avec de l'argent. Mais aujourd'hui, il témoigne la gloire de Dieu. Il témoigne en disant qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Que même quand il ne connaissait pas Dieu, Dieu était avec lui. Que Dieu le préparait. Et aujourd'hui, il a compris cette vérité. Maman, ce que tu traverses, ce n'est pas satanique. Même Satan se présentait comme si c'était lui. S'il se présente que c'est lui, comprends cette vérité. Dieu est avec toi. Même là où tu travailles, les gens sont en train de compliquer ta promotion. Ce n'est pas un problème. Le jour où Dieu va te positionner, toi tu sauras que ce n'est pas une bonne manière de compliquer la promotion des autres. Et ceux qui vont travailler sur toi plus tard, tu sauras qu'il faut les promouvoir. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce que tu rencontres, ce que tu traverses, Jésus est avec toi. Et le cœur de Dieu pour garder ta relation avec le Seigneur. Ce moment-là passera. Ce moment passera. Ce moment passera. Ces difficultés passeront. Et Dieu ouvrira tes yeux à comprendre la situation que tu traverses aujourd'hui. Et il t'élèvera. Il t'élèvera. Il t'élèvera au nom puissant de Jésus. Sois béni au nom de Jésus.